Vous voyez ça, c'est l'effondrement de l'euro face au dollar en ce début d'année. Et devinez quoi? Certains en ont profité pour réaliser jusqu'à 17 490 € de gains en quelques jours seulement. Je parle pas des centimes pour aller à la boulangerie. Mais pourquoi l'euro chute autant? Les causes principales: une banque centrale européenne qui baisse les taux pendant que la réserve fédérale reste prudente. Données économiques décevantes en Europe et des tensions politiques qui effraient les investisseurs. Résultat, une chute sans précédent. C'est le Titanic le truc. Et ce que personne ne vous dit, c'est que cette baisse cache une opportunité en or. Imaginez, chaque mouvement de cette paire euro-USD peut générer des gains énormes si vous savez comment les exploiter. Attention, si vous ne comprenez pas les mécanismes de ces marchés, vous risquez de tout perdre en un instant. Mais restez bien jusqu'au bout car je vais vous montrer une méthode concrète et testée en réel pour en tirer profit. Que demande le peuple? Le 24 janvier, tout le monde dormait. Toi, mais pas moi. J'ai réalisé 17 490 € en 2 opérations et bien sûr je vais vous expliquer comment. J'ai vendu à découvert à un taux de 1,0519 jusqu'à 1,04536. C'est simple en apparence, mais tout repose sur une analyse précise grâce au volume et à une moyenne mobile. Oui, une SMA, pas une IMA, PNJ. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai choisi ce moment précis pour rentrer en position, j'ai repéré une tendance baissière grâce à la résistance, confirmée par la SMA et ensuite plusieurs autres confirmations dont je vais vous parler précisément. Imaginez si cette stratégie avait échoué. Sans stop loss, les pertes auraient été dévastatrices. C'est pour cela que la gestion du risque est essentielle. Je vais vous montrer comment sécuriser chaque opération. Et si je vous disais aussi que vous pouvez anticiper ces mouvements à l'avance sans être un expert, le secret, c'est l'analyse technique combinée avec les annonces économiques. Par exemple, les données de croissance en zone euro publiées le 23 janvier ont accentué la chute de l'euro. Les traders avertis, comme les traders qui étaient dans BR, étaient prêts pour l'attaque. Mais voilà le piège. Agir trop vite ou trop tard peut ruiner vos chances. Donc la clé, c'est de savoir interpréter ces signaux et les croiser avec des indicateurs comme le volume. Vous voulez un exemple? Imaginez une annonce inattendue qui renverse la tendance. Sans une stratégie bien définie, vous risquez de subir des pertes. C'est pourquoi il est vital de planifier vos trades. Voici une méthode qui a fait ses preuves pour atteindre des gains cumulés de 17 490 €. Elle repose en réalité sur 3 piliers. Avant de s'immerger dans les graphiques, vous devez comprendre 3 choses. Premièrement, c'est identification des tendances. Deuxièmement, c'est support et résistance. Troisièmement, c'est confirmation avec les moyennes mobiles. Et gestion stricte des risques avec un stop loss bien placé. Attention parce que ces méthodes garantissent pas des gains immédiats. Vous devez être discipliné et devinez quoi? Patient. Donc la vraie question c'est, êtes-vous prêt à suivre les règles? Parce que si vous ne suivez pas les règles, si vous ne maîtrisez pas ces outils, chaque erreur peut coûter cher. C'est pas une métaphore. C'est pour ça que je vais vous montrer étape par étape comment utiliser ces indicateurs dans vos propres trades. Maintenant que vous connaissez les bases, passons à l'application concrète de cette stratégie. On se retrouve sur TradingView, ma plateforme préférée après Port. Ce qu'on va faire les snipers, c'est que directement on va se mettre sur un graphique de H4. Le trade qu'on a pris, c'est ça. Et je vais vous montrer le stop loss, je vais vous montrer aussi que le RR n'était pas abusé, je vais tout vous montrer directement. En H4, ce qui se passe, c'est qu'avant de s'occuper de ce qui se passe ici, on doit avant tout s'occuper de ce qui s'est passé avant. Donc on remarque 2 choses. Tendance baissière ici, tendance haussière ici. Une fois que ça c'est fait, on doit capter les key levels. Vous voyez, ici il y a des key levels. Ici je vois que ma résistance, elle est importante. Ici je vois que mon support est important. On voit ici que la résistance, ici a touché une fois, une deuxième fois, bougie de liquidité. Ici ça a essayé de toucher, ça a touché une troisième fois. Et on voit qu'ici ça fera un excellent TP. Une fois que ça c'est fait, on a structuré le prix, on a cadré le prix. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer directement et on va s'occuper maintenant du trade. On voit ici, toute la semaine était haussière. Ce qui s'est passé, c'est que ça, c'est la journée de vendredi, d'ici à ici. Ça, c'est la journée de vendredi et on voit qu'on a une superbe hausse dans la journée. Problème, c'est qu'à 18 h, tout le monde a déserté les marchés à 18 h. Les vrais snipers étaient prêts. C'est qu'on a pris le trade à 1,0519 jusqu'à 1,04536. En apparence, c'est simple, mais quand tout le monde a déserté les marchés à 18 h, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est placé directement. On avait placé notre key level ici. C'est qu'on a attendu un rejet. Soit le prix casse, soit il rebondit. Donc en soi, on a attendu première bougie de liquidité ici, deuxième avec une magnifique pin bar. Pour moi, ça c'est un rejet parce que le prix, il n'indique plus. On peut descendre directement en M15
voir ce qui se passe. Le prix n'indique plus qu'il va essayer de casser ma résistance. Il n'y a plus de signe à la hausse. Donc il y a un signe à la baisse. Donc on voit ici, il y a magnifique engulfing, zone de consolidation, le prix se retourne, on est rentré très tôt. Ce qu'on voit ici également, c'est que mon prix ici casse ma SMA. C'est ma deuxième confirmation. Casse ma SMA, donc poussée, correction, poussée. Et ensuite, il va s'écraser sur mon support. Magnifique. Donc là, ici, on a un gap. Pourquoi? Parce que tout simplement, on était vendredi et le prix, il s'est réveillé lundi et il s'est réveillé à la baisse. Je vais expliquer plus loin pourquoi même en session asiatique, il n'y a pas eu de correction. C'est extrêmement simple. Comme je vous l'ai dit, c'est simple en apparence, mais tout repose sur une analyse précise grâce aux moyennes mobiles, à l'analyse technique, à la fondamentalité, mais surtout au volume. Et le volume, c'est notre troisième confirmation. Donc la troisième confirmation, ici, vous avez le volume. Vous voyez que le volume ici baisse petit à petit. Donc ça nous intéresse. Ça nous intéresse parce qu'on voit qu'il n'y a plus trop de volatilité et que s'il n'y a plus trop de volatilité alors qu'il a rebondi sur une résistance, on a aussi la SMA qui nous aide dans la tendance, logiquement, il part à la baisse. Faut pas oublier que ce que peu de gens savent, c'est qu'il est possible de maximiser ses gains en ajustant votre position au fur et à mesure. Cette technique comporte des risques. Sans une analyse constante et des ajustements précis, vos pertes peuvent rapidement s'accumuler. Alors, est-ce que vous êtes déter ou est-ce que vous êtes un PNJ coincé sous le dôme? De plus, est-ce que vous savez que les décisions de la Fed ne touchent pas que les devises? Elles influence aussi d'autres marchés où vous pourriez profiter. La récente décision de la Fed de maintenir ses taux stables a renforcé le dollar, c'est une certitude, mais ça a aussi provoqué des mouvements significatifs sur des actifs comme l'or ou le pétrole. Ces actifs réagissent souvent à la même dynamique que euro-USD, donc donnent des opportunités, on va dire parallèles, pour diversifier vos trades. Imaginez multiplier vos profits en combinant un événement à 5 paires. Donc pour multiplier vos profits en combinant une stratégie sur euro-USD avec une approche complémentaire sur ces marchés, ça réduit votre risque lié à un seul actif tout en augmentant vos chances de succès. Bien sûr que ces marchés sont étroitement corrélés. Si vous n'étudiez pas correctement les interactions entre les devises et les matières premières, vous pourriez vous retrouver à perdre sur plusieurs fronts. Et je vais vous montrer comment éviter cela. Si je vous disais qu'il est possible de prévoir des décisions de la Fed avant même qu'elles ne soient annoncées, comment faire? En surveillant les indicateurs économiques clés comme l'inflation ou les chiffres de l'emploi aux États-Unis, vous pouvez anticiper les décisions de la Fed. Par exemple, un rapport sur l'emploi meilleur que prévu peut suggérer un dollar plus fort à venir, ce qui exerce une pression supplémentaire sur l'euro. Ça, c'était le premier secret. Le deuxième secret, ce ne sont pas seulement les chiffres eux-mêmes qui comptent, mais la réaction des marchés à ces chiffres. Parfois, une publication alignée sur les attentes peut provoquer des mouvements imprévus si vous êtes trop sûr de l'annonce économique, puisque les traders et la psychologie des investisseurs l'ont déjà intégré, ils peuvent vous la mettre à l'envers. C'est ce que ça veut dire. Sans une analyse approfondie, une compréhension du sentiment de marché, vous risquez de mal interpréter ces signaux cruciaux. C'est pourquoi il est essentiel de combiner analyse fondamentale et technique pour maximiser vos résultats. Vous voyez la chute de l'euro? Ça, c'est une opportunité unique. Comprendre les indicateurs, planifier vos trades et gérer vos risques, c'est la clé. Astuce bonus, utilisez un journal de trading pour analyser vos erreurs et optimiser vos stratégies. Les meilleurs snipers ne gagnent pas seulement sur leurs opérations, mais sur leur capacité à s'améliorer. Si cette stratégie vous intéresse, commencez dès aujourd'hui les snipers à nous rejoindre dans ProGBR et tester ces techniques. Abonnez-vous et découvrez chaque semaine des nouvelles strats pour tirer profit des marchés. Vraie parole de sniper. Boum.